Vous êtes sur RTL. 14h30, 15h30. On est fait pour s'entendre. Avec Flavie Flamand sur RTL. Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est lundi qui pousse mercredi, comme disait Prévert. Et nous voici déjà vendredi. Le temps file en votre compagnie et les saisons aussi. Soyez les bienvenus dans On est fait pour s'entendre. On est ensemble et en direct pendant 1 heure, ce qui veut dire que si vous composez le 3210, là maintenant, on sera au bout du fil. Et si vous participez à nos échanges via les réseaux sociaux, eh bien je vous lirai. Et sans plus attendre, place au sujet du jour. Le vendredi donc, c'est philosophie. Chaque rencontre est porteuse d'un changement possible, selon l'écrivain Jacques Salomé. Au-delà de cette période atypique que nous vivons tous depuis près d'1 an, et alors qu'Internet repousse les frontières géographiques, il semble particulièrement difficile à notre époque de faire de vraies et de nouvelles rencontres. Et pourtant, il en est qui changent tout, qui sont du domaine de l'évidence, qui nous ouvrent à de nouveaux horizons. Alors comment les reconnaître ? Y est-on suffisamment ouvert à la rencontre ? Faut-il faire montre d'audace ? Comment accueillir l'imprévu qui d'ordinaire peut nous faire si peur, et en quoi l'altérité est-elle essentielle à notre épanouissement ? Eh bien, on en parle aujourd'hui avec nos invités. Charles Pépin, bonjour. Bonjour. Soyez le bienvenu sur RTL. Merci d'être avec nous. Vous êtes philosophe et romancier et vous êtes donc l'auteur de La Rencontre, une philosophie chez Alary Éditions. Et je vous ai dit il y a un instant, j'ai adoré votre Merci, livre. c'est gentil. La rencontre, on a le sentiment que c'est de plus en plus difficile. C'est de plus en plus difficile. On est en train de vivre une époque très douloureuse pour ça, parce qu'on est coupé comme ça de la plupart des rencontres qui font pourtant le sel de la vie. Et déjà, ça peut nous faire du bien de se souvenir que si on en souffre, c'est parce que la rencontre n'est pas simplement quelque chose d'agréable ou de divertissement ou même d'intéressant. C'est beaucoup plus que ça. C'est le cœur d'une vie humaine. Et en passant à côté des autres, en ne les rencontrant pas, on passe vraiment à côté de soi, en fait. À vos côtés aujourd'hui, Cécilia Como. Bonjour Cécilia. Bonjour Flavie. Bienvenue, vous êtes psychanalyste, sexologue et thérapeute de couple, auteur de podcast L'intimité en question. Cécilia Como, alors là, la rencontre amoureuse en ce moment... Oui, c'est un peu raté, mais ce que je trouve, ce qui est intéressant, c'est que je pense que la rencontre, elle est surtout difficile parce qu'on est dans une époque où on valorise énormément l'individualité, de se faire du bien à soi-même, de se rencontrer soi-même, et on oublie que finalement, on se rencontre soi-même, mais au travers des autres, parce que s'il n'y avait pas d'autres, je pense pas qu'on pourrait se rencontrer. Alors, est-ce qu'il ne faut pas se rencontrer soi-même pour mieux rencontrer les autres ? Parce qu'il faut aussi, à un moment donné, accepter notre vulnérabilité. D'ailleurs, c'est ce que vous écrivez dans votre livre. Mais alors, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous venez de dire, Cécilia, au sens où il y a dans l'époque une injonction qu'on ne questionne pas, une injonction à être soi, à être bien avec soi, à avoir de l'estime de soi, à être fier de soi, de son identité. Et a priori, quand je dis ça, on semble pas voir le problème. Sauf que si, il y en a un, c'est que si je suis hyper bien avec moi, si je me suffis, en fait, si je me plais, si je sais qui je suis, j'ai pas besoin de rencontrer autrui. Est-ce que c'est l'autre qui me dit qui je suis quelque part aussi ? Alors non, je crois pas que c'est l'autre qui me dit qui je suis, mais c'est la rencontre de l'autre qui crée quelque chose qui me décale par rapport à ce que je pensais être et qui me fait devenir quelqu'un d'autre. Voilà, c'est la vraie rencontre de l'autre. Exactement. Parce que voilà, c'est votre livre aussi, c'est une interrogation sur la vraie rencontre. Voilà. C'est comment on distingue certaines rencontres d'autres. Qu'est-ce qui fait que des rencontres parfois font partie du domaine de l'évidence et d'autres finalement passent dans notre vie. Qu'est-ce qui vous fait réagir, Cécilia ? Parce que je crois que c'est ça la rencontre. C'est le croisement entre l'évidence et la nouveauté. Ce qui est quand même très paradoxal, c'est-à-dire qu'il y a du connu et il y a du familier et du nouveau. Et du mystérieux. Et quand ça vous frappe comme une évidence, là je pense qu'on peut vraiment dire c'est une rencontre. Ouais, exactement. Et d'ailleurs, si on écoute bien ce que vous venez de dire, on pourrait dire comment c'est possible que face à la nouveauté, je me sente chez moi, en gros. Eh bien, c'est exactement ça une vie humaine. C'est se sentir chez soi, hors de chez soi, hors de ses habitudes. Et d'ailleurs, j'avais dans mon précédent livre travaillé sur la confiance en soi. Et c'est pareil, la confiance. La confiance, c'est pas quand j'ai l'habitude d'être quelque part et que je suis bien. C'est quand je suis dans un monde nouveau, mais que je me sens à l'aise. Autrement dit, être chez soi dans l'inconnu. C'est ça la confiance, et c'est ça aussi une vraie rencontre. Donc du coup, le contraire, ce que moi je combats dans mon livre, mais j'imagine vous dans votre pratique aussi, c'est ces gens qui sont dans des partenariats en fait. Des cohabitations. Ils sont là où ils ont des identités
identité, et puis ils se croisent au mieux, ou alors ils mènent des vies parallèles, comme dans la chanson de Vincent Delerme, parallèles. Et en fait, ils sont tellement satisfaits au fond d'être ce qu'ils sont, qu'il y a juste pas de place pour la rencontre de l'autre. Tout est fait pour ne pas être troublé, pour ne pas être dérangé. Et évidemment, c'est une vie étriquée, c'est une vie rétrécie qui les attend. Voilà, parce que évidemment, la rencontre peut fissurer, fragiliser des certitudes chez nous, et c'est en ça qu'elle est belle. On va se retrouver dans un instant, si vous le voulez bien, avec Hervé. Hervé, il aime justement les rencontres. Il va nous expliquer pourquoi, et puis les rencontres qui ont changé sa vie, et puis en quoi celles-ci ont été tout de suite vécues, éprouvées, en quoi elles se sont distinguées finalement du reste. Hervé sera en ligne dans un instant. Vous pouvez composer le 3210 et on est en direct, donc on vous attend sur cette antenne. À tout de suite. RTL. On est fait pour s'entendre. Flavie Flamand sur RTL. Jusqu'à 15h30. On parle de la rencontre jusqu'à 15h30 aujourd'hui, mais pas que de la rencontre amoureuse, la rencontre dans tout ce qu'elle a de plus vermeilleux. Charles Pépin est notre invité aujourd'hui. Il est philosophe et auteur d'un ouvrage, La rencontre, une philosophie, que j'ai adoré chez Alary Éditions. Et Cécilia Como est psychanalyste, sexologue et thérapeute de couple. Alors, on a des messages évidemment qui nous sont arrivés sur les réseaux sociaux. Est-ce vraiment quand on s'y attend le moins que ça arrive? On va y revenir dans un instant, Charles Pépin, mais pour l'heure, on accueille Hervé. On accueille Hervé. Tout va bien. Qu'est-ce qu'il y a, Hervé? Ça vous fait rire? J'aurais pu dire pire. Hein. J'aurais pu dire bien pire. Soyez le bienvenu. Hervé, merci d'être avec nous. Vous aimez la rencontre? Oui. Est-ce que vous la provoquez? Est-ce que vous la cherchez? Est-ce que vous pensez qu'il faut être disposé à rencontrer son prochain? Ah oui. Ouais. C'est-à-dire? Je pense que soit on reste tout seul, soit on fait en sorte de faire des rencontres, que ce soit amicales, professionnelles ou amoureuses. D'accord, mais est-ce que ça fait peur la rencontre? Certains on la trouille d'aller vers l'inconnu. Moi, je parlais de notre prochain. On a déjà des façons de voir on peut avoir des façons de voir les choses différentes. Moi, je trouve que l'autre est forcément mon prochain, mais il y en a d'autres qui vont considérer que l'autre est forcément un inconnu. Je pense qu'au départ, quand on rencontre des gens qu'on connaît pas, ça fait toujours un peu peur. Après, c'est à nous de faire en sorte de donner confiance et réciproquement. Comment provoquez-vous les rencontres? Parce que c'est pas toujours évident. Ça peut être un sourire dans la rue, ça peut être sur les réseaux sociaux, ça peut être par plein de biais différents aujourd'hui. Alors bon, moi des rencontres, j'en ai fait quand même un certain nombre dans ma vie. Il y a d'abord eu les rencontres professionnelles qui ont été assez importantes, notamment ce que j'expliquais à votre à Bastien tout à l'heure. À Bastien, merci. Voilà, c'est que moi, ma première rencontre qui a compté dans ma vie, c'est lorsque je suis entré à la mairie de Paris en tant que contractuel, et mon responsable m'a fait confiance et j'ai titularisé très vite, mais je connaissais pas, j'entrais vraiment dans le monde du travail. Donc c'était l'idée d'une transmission, c'est une rencontre qui a changé votre vie dans le travail. Oui, parce que oui, absolument, ça a changé ma vie parce que non seulement, or que je ne connaissais pas du tout, ou très peu, à part quelques stages étudiants, je connaissais pas, et on m'a fait confiance, on m'a donné des tâches. Bon, au début, c'était pas toujours facile parce que quand on commence, on veut pas, et puis ils m'ont fait confiance très vite. Alors la confiance, ça c'est quelque chose d'important. Là, vous parlez du domaine professionnel. Est-ce qu'il vous est arrivé de faire des rencontres dans d'autres univers, un univers amical, où tout à coup vous avez donné votre confiance, vous avez reçu la confiance de quelqu'un sans avoir eu à prouver que vous en étiez digne? Ah, bien sûr. Bien sûr, et notamment depuis un peu plus de 10 ans, j'ai rencontré un certain nombre de personnes qui sont vraiment des amis, où nous partageons, en ce moment malheureusement on peut pas, mais des sorties, des week-ends, sans se connaître. C'est ça. C'est-à-dire qu'on s'est retrouvés un jour dans un restaurant ou dans un karaoké ou je ne sais plus exactement où. On a sympathisé tout de suite comme ça, sans se connaître en fait. Mais pourquoi cela se distinguait-il des autres? Pas simplement parce qu'ils partageaient les mêmes goûts musicaux que vous. Il devait y avoir un truc en plus, non? Oui, mais au départ, on ne sait pas. Alors peut-être la façon d'être, tout simplement. La façon d'être. Vous vous êtes reconnu en eux?
un peu, et puis je pense que c'est réciproque. Et puis voilà, partager les mêmes choses, que ce soit sur le plan culturel, que qu'on ait sur certaines choses les mêmes valeurs aussi, même si on est tous différents, et c'est normal. Vous préférez des gens je vais pas dire vous préférez. Dans la rencontre, est-ce que tout le monde vous ressemble? Est-ce que ceux qui vous sont le plus proches sont des personnalités qui vous ressemblent? Ou bien au contraire, est-ce que ce sont des personnes différentes de vous? En 2 mots, est-ce que effectivement pour vous, la rencontre, c'est aussi conquérir des nouveaux territoires? Ah ben bien sûr, oui. Ben oui, parce que c'est connaître des gens qui ne viennent pas forcément du même milieu que moi, qui n'ont pas forcément les mêmes centres d'intérêt, pas le même travail non plus, et c'est une ouverture d'esprit. Parce que c'est ça aussi, Charles Pépin. Vous disiez, c'est reconnaître et à la fois ne pas connaître. C'est la familiarité et l'inconnu. Et puis, c'est parfois aussi un sentiment de ressemblance et des différences qui, quelque part aussi, sont des trésors qui vont nous enrichir, quoi. Oui, et d'ailleurs, dans le témoignage d'Hervé, on a bien entendu cette dimension. Enfin, 2 choses m'ont beaucoup intéressé. D'abord, la notion de confiance. Parce que souvent, en fait, on se méfie trop des autres. On est dans une société où il y a beaucoup de défiance. Et finalement, ce qu'on oublie de dire, c'est que la meilleure façon de rencontrer les autres, c'est de leur faire confiance. Si on arrive en se protégeant, en ayant peur de tout. Et l'autre chose, c'est ce que vous avez bien dit, c'est le mélange. Vous disiez, Hervé, terrain commun, valeurs communes, mais aussi différences. Et c'est ce mélange qui est très beau. Parce que quand on rencontre quelqu'un, évidemment, on a des choses en commun. Mais la vraie rencontre, c'est quand ce qui est différent, j'ose aller m'approcher de ce qui est différent. Et d'ailleurs, de ce point de vue-là, on peut re-rencontrer quelqu'un avec qui on vit pendant longtemps. Et d'ailleurs, peut-être en période de confinement, ça peut arriver si on a la chance de pas être seul. Certains se rencontrent, d'autres pas du tout. Ouais, certains sont séparés aussi. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, je milite dans mon livre pour une redéfinition du romantisme. Et je casse l'idée du romantisme un peu cliché, qui est un romantisme d'une passion qui monte et qui va vite décliner, et qui est aussi un romantisme de la fusion. Quand on aime la rencontre, ce qu'on aime, c'est un romantisme de la construction et de l'altérité. C'est-à-dire, je vais toujours, même si je te connais, même si je suis habitué, je vais continuer à découvrir des choses qui m'échappent, qui sont mystérieuses. C'est-à-dire qu'on n'aura jamais fini de rencontrer quelqu'un. Et on peut imaginer que la différence de l'autre est quelque chose dont on pourrait faire le tour. Mais en fait, je pense qu'on n'a jamais fini de faire le tour de la différence de l'autre. Mais pour ça, et ça rejoint la question que vous avez posée à Hervé, il y a une attitude à avoir. C'est-à-dire, au lieu de tout le temps, par exemple, de dire on va dîner chez les Flamands, par exemple, ça c'est une expression qui a l'air de rien, mais qui cache l'altérité. Non, on va dîner chez Flavie et, je sais pas, j'invente, Flavie et Romain. Et ben ça c'est des détails. C'est des détails. Et moi je propose que même dans les petites phrases comme ça, on fasse très attention à préserver l'altérité. Par exemple, on dit pas, nous on adore aller au Maroc. Ben non, on n'adore pas le Maroc pour les mêmes raisons. Puis c'est quoi ce on? C'est grossier, c'est la fusion. Ce qui est beau, c'est qu'il y a toi et il y a moi. Et en fait, on va voir un film, on peut l'aimer tous les deux, mais moi je le vois avec mes yeux, toi tu le vois avec tes yeux, et il faut que chacun garde sa position de personne singulière. Vous avez raison, et ça vous l'écrivez très bien dans votre livre, c'est qu'effectivement les belles rencontres, c'est quand on se dit, quand on a quelqu'un en face de soi, finalement, j'aurais pas toute une vie pour en faire le tour. Ouais, exactement. Et ça, c'est absolument merveilleux. On va se retrouver dans un instant. Hervé, merci beaucoup pour votre témoignage, d'avoir ouvert le bal. On va demander à Patricia Como ce qu'elle en pense aussi. Ce sera dans un instant sur l'antenne d'RTL. À tout de suite. Flavie Flamand sur RTL. 14h30, 15h30. On est fait pour s'entendre. Avec Flavie Flamand sur RTL. Les rencontres puissantes sont un cadeau de la vie, elles nous rendent meilleurs, les rencontres amoureuses, mais pas seulement. Patricia nous écrit, j'ai fait de très belles rencontres dans ma vie, j'ai le sentiment qu'elles ne sont pas dues au hasard, tant elles ont été essentielles. La rencontre, on en parle avec vous sur l'antenne d'RTL en direct. Merci d'être là. Charles Pépin, Cécilia Como sont donc nos invités. Cécilia Como, Philippine a posé la question, est-ce vraiment quand on s'y attend le moins que ça arrive? Alors ça, je sais pas. Je pense que c'est un petit peu dans l'inconscient romantique. On a envie que ça nous frappe comme ça au coin de la tête. Mais en revanche, je pense que ce qui fait la différence, et c'est peut-être cette sensation de pas s'y attendre, c'est que la résonance
qui se produit quand on fait une rencontre, ça nous échappe. Et plus la résonance est forte, et plus la rencontre nous transforme. Et c'est vrai que la résonance, alors on pourrait repartir sur nos scénarios inconscients, mais c'est pas non plus très intéressant de toujours tout décrypter. Il y a vraiment quelque chose qui échappe dans la rencontre, et je pense que c'est ça qui donne cette impression de total hasard. Je pense qu'il n'y a pas forcément de hasard, puisque pour pouvoir faire une rencontre, il faut pouvoir accueillir l'altérité. Et ça, c'est pas du hasard. Ça, c'est vraiment un travail. C'est une disposition. Voilà, c'est une disposition qu'on acquiert au fur et à mesure de la vie, à la condition, je pense, de chasser l'anxiété, parce que je pense que ce qui empêche complètement l'altérité, c'est la peur de l'autre tel que je ne le connais pas. C'est pour ça que dans la confiance, moi, ce que j'aime bien comme définition, c'est d'accepter de ne pas savoir. Oui. Exactement. Charles. Et du coup, d'ailleurs, c'était un des déclencheurs de mon travail dans ce livre, c'était d'être entouré de personnes. Bon, il se trouve plutôt de femmes, mais je ne dis pas que c'est plus les femmes que les hommes. Mais dans mon cas, j'étais entouré de copines femmes de cet âge-là, enfin de mon âge. C'est quoi cet âge-là? Entre 40 et 50 ans. D'accord, ok. Et en fait, qui se plaignaient, se plaignaient de ne pas rencontrer d'hommes, en l'occurrence, mais et qui étaient hyper sympas, soi-disant ouvertes et tout. Sauf qu'en fait, quand on les regardait de près, elles avaient des critères assez précis. Elles ne s'ouvraient pas à autre chose que ces critères. Elles pensaient savoir avec quel type d'homme elles allaient être heureuses. Et elles pensaient, au fond, être au clair avec leurs désirs. Donc il y avait plein de barrages, notamment un barrage, ce que vous avez dit est très juste. En fait, la rencontre produit une résonance, c'est votre terme, qui m'échappe. Mais du coup, il faut que je sois prêt à accueillir ce qui m'échappe. Et donc, si par exemple, j'ai des critères ou des attentes trop précis, je vais pas rencontrer quelqu'un. Attention, on a tous des critères et des attentes. Mais la question, c'est de pas y être accroché. Tout simplement. Donc c'est savoir, à un moment donné, lâcher la prise, pas lâcher prise, mais lâcher la prise sur cette fameuse façade qu'on tente d'escalader. Et puis juste une phrase importante, c'est que je ne peux pas savoir qui va me rendre heureux. C'est impossible. Mais tellement. Donc du coup, seule la rencontre me le dira. Donc j'ai intérêt à me bouger, à sortir de chez moi, à prendre des risques, parce que il y a rien à savoir avant. Le risque. Courir le risque. C'est ce que disait Cécilia, ne pas savoir. Je ne sais pas. Donc, du coup, si je suis sur un site de rencontre, faut pas que je mette des critères trop précis, ça n'a aucun sens. Ça, c'était les petits conseils de notre ami philosophe Charles Pépin pour les sites de rencontre. Charles, vous l'écrivez aussi dans ce livre La rencontre, une philosophie, chez Alary Éditions. C'est que des rencontres parfois sont tellement belles, tellement essentielles, tellement évidentes, qu'on se dit que ça n'est pas un hasard, justement. Oui. Et que, quelque part, il y a une sorte... Ça nous fait croire. Voilà. On finit par nourrir une croyance que le destin nous a mis certaines personnes sur notre chemin. Ça, c'est un sujet compliqué. Et j'ai entendu Cécilia dire, comme beaucoup de psychanalystes qui pensent que l'inconscient, en fait, élimine le hasard. Moi, j'irai pas jusque-là. Je suis entre les deux. Je pense que le hasard se provoque. Mais quand même, l'impression qu'on a de retrouver son destin et d'une sorte de fatalité n'est qu'une impression. Non, mais c'est une croyance. Voilà. C'est pour ça, c'est ce que je dis, c'est que la rencontre nous fait croire. Ouais, exactement. En quoi, je ne sais pas, mais nous fait croire en quelque chose de supérieur. En revanche, s'il est vrai que c'est pas un destin, ce qui est intéressant, c'est d'être capable de repérer ça. Parce qu'il y a des gens qui se ferment à ça, qui sont pas assez mystiques, on pourrait dire, même au premier degré. Et du coup, ce qui se passe dans une belle rencontre, c'est que j'ai soudain une impression de reconnaissance, de familiarité, d'évidence. Et ça, parfois, je ne suis pas capable de le voir. Parce que je suis trop rationaliste. Parce que je me coupe, en fait, de cet accueil. Et donc, c'est ce que j'appelle dans mon livre la disponibilité. Voilà. Et comme vous l'avez dit, Cécilia, effectivement, ça s'apprend. Alors, c'est se couper de l'accueil et c'est se couper des émotions aussi qui peuvent accompagner une rencontre, Cécilia Como, qui sont des émotions, à la fois apaisantes et en même temps insécurisantes, qui sont, en fait, je disais que la rencontre nous fissure, c'est une réalité aussi. Mais ce que je dis souvent aux gens qui cherchent effectivement à rencontrer, etc., le premier frein, c'est de pas prendre le package complet de l'amour. Il n'y a pas d'amour sans risque de souffrir. Mais il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ne veulent pas souffrir et qui voudraient que la partie lumineuse de l'amour. Or, on ne peut pas, dans une rencontre, justement, c'est la capacité à accepter
la totalité de ce qui va se passer. Et c'est vrai que ça fait peur parce que dans la totalité, ça peut être des sourires et des émotions très agréables, mais ça peut être aussi des chagrins épouvantables. Le drame, c'est qu'il faut tout accepter, ne pas savoir pour pouvoir vivre quelque chose. On va se retrouver dans un instant, Charles Pépin. Tais-toi. C'est ce que je suis vraiment d'accord. Non mais je sais, mais vous allez reprendre la parole juste après. On va d'abord accueillir le journaliste de l'info. Je ne sais pas de qui il s'agit aujourd'hui. Alors est-ce que ce sera Olivier Bois, est-ce que ce sera Hortense Crépin? Je ne sais point. Mais on se retrouve dans un instant sur RTL. RTL, Flavie Flamand. Flavie Flamand sur RTL jusqu'à 15h30. Tout nous oppose avec mon meilleur ami. Je suis un manuel, c'est un intellectuel, nous écrit Marc. Je vis à la campagne, lui dans une grande ville. Je vote à gauche et lui à droite. Mais notre rencontre lors d'une soirée d'anniversaire il y a 25 ans a été du domaine de l'évidence. On s'enrichit de nos différences. Même si nous sommes en désaccord, nous apprenons toujours l'un de l'autre. Nos différences qui nous enrichissent. Encore faut-il effectivement être disposé à aller à la rencontre de ce qui nous distingue les uns des autres, qui peut nous enrichir et qui rarement, lorsque l'on est ouvert, peut nous appauvrir. En réalité, Charles Pépin. Oui, c'est risqué une rencontre de toute façon. Donc ouais. voilà. Mais par contre, ce qu'il faut peut-être dire aussi, c'est qu'on n'arrête pas de dire soyez disponible, accueillez l'autre, mais parfois on n'y arrive pas. Et il y a un argument assez fort pour aider les gens, c'est de leur faire comprendre que de toute façon, être humain, c'est manquer de quelque chose. C'est être un animal inachevé, prématuré. Et de toute façon, on est obligé, en fait, c'est pas simplement que c'est intéressant, on est obligé de rencontrer les autres parce que la nature nous a laissé comme ça, nous a fait naître inachevés. C'est notre incomplétude qui fait qu'on est dans l'obligation à un moment donné d'être en lien. C'est pour ça que depuis la petite enfance, en fait, on a besoin de rencontrer les autres pour survivre, pour apprendre, pour comprendre. Donc c'est co-substantiel à l'aventure humaine. Et c'est ça un peu à la fois la thèse de mon livre et ce qui est pas si évident à comprendre. Et c'est ça aussi qui fait qu'on souffre aujourd'hui beaucoup, c'est que être privé de rencontre, c'est pas être privé d'un plus, c'est être privé de l'essentiel d'une vie humaine. Vous vouliez revenir sur les propos de Cécilia Como tout à l'heure qui disait qu'effectivement on peut être... allez-y. Cécilia disait que quand on rencontre l'amour, on rencontre aussi le risque de souffrir, de l'attachement, etc. et du manque, et qu'en fait on est obligé de tout prendre, autrement on prend rien. Et ben il y a beaucoup de personnes qui ont peur et qui du coup ne prennent rien. Et du coup leur univers se rétrécit, leur vie est diminuée, et donc voilà, il faut pas dire qu'on ne devrait pas avoir peur, il faut dire que la peur est légitime et qu'on va y aller quand même. On va y aller avec sa peur. Et en fait, y aller avec sa peur, ça s'appelle le courage et ça s'appelle aussi la confiance. Mais souvent, on se trompe. On croit que le courage, c'est l'absence de peur et que la confiance, c'est être sûr de soi. Non, le courage, c'est j'ai peur, mais j'y vais quand même. Et la confiance, c'est je doute, mais j'y vais quand même. Cécilia, comment est-ce que l'on se doit d'être à la hauteur d'une grande rencontre ? Redites-moi ça. Est-ce que l'on se doit... Il est des rencontres qui vont bouleverser le cours de certaines existences. Hors antenne, on était en train de se dire qu'il y avait des rencontres qui emportaient tout avec Charles Pépin. Est-ce que l'on se doit d'être à la hauteur d'une rencontre ? Alors, quand une rencontre est belle, quand on pressent effectivement qu'elle va être essentielle dans notre existence, est-ce que l'on a un devoir vis-à-vis de nos rencontres ? Mais je pense que je pense pas que le cheminement soit aussi conscient, parce que je pense que quand on est dans une belle rencontre, ça déclenche, ça c'est le truc assez magique, une énergie phénoménale. C'est-à-dire qu'on est tout content, on a envie de revoir la personne, on a comme ça une énergie folle, et je pense que effectivement, plus la rencontre résonne, plus l'énergie est colossale, et je pense qu'on surfe en fait sur cette énergie. On s'élève parce que ça nous dépasse littéralement, c'est-à-dire que ça nous remplit. On pourrait danser, moi je sais pas, toute l'après-midi, chanter, mettre la musique à fond, en se disant je me sens bien, je sais pas pourquoi, et en fait c'est cette rencontre-là qui nous transporte. Donc être à la hauteur, je sais pas, je pense qu'on arrive avec son humanité, et c'est justement ce qui a fait la rencontre. Donc faut peut-être pas trop en demander, faut peut-être justement juste ouvrir l'humanité pour être à la hauteur. Déjà dans ce que vous dites, on voit quand même bien l'idée, c'est que enfin quelqu'un qui n'est pas moi m'intéresse plus que moi. Donc on sort de soi, et déjà ça fait du bien de se désintéresser un peu de soi. Après, moi je comprends mieux ce que dit Flavie. C'est philo. Non mais c'est pas ça, c'est que c'est vrai que il faut être à la hauteur parfois, parce que il y a un bouleversement existentiel.
Et parfois, on a envie de retrouver son confort. Donc, on a peur du bouleversement. Et puis aussi, il y a une exigence. À un moment, il y a un niveau d'exigence. C'est-à-dire que parfois, on a peur que ça décline, on a peur que l'intensité diminue. Donc moi, j'aime bien l'idée de maintenir une sorte d'exigence et de se dire, voilà, j'ai eu de la chance, parce que la rencontre, c'est quand même de la chance, même si elle se cherche et se provoque. Maintenant, à moi d'être à la hauteur de la chance que la vie m'a offerte et de maintenir ce sens-là l'exigence. du destin. Voilà, exactement. Alors, Cécilia. Oui, alors du coup, moi, je verrais plus les choses sur l'idée d'accepter toutes les défauts, parce qu'il y en aura, qui vont apparaître. Parce que dans une rencontre, c'est un peu comme dans une rencontre amoureuse, c'est-à-dire que le début peut être étincelant, et puis on peut être surpris à un moment donné par justement l'altérité. Et peut-être l'exigence, c'est d'accepter l'altérité dans tout ce qu'elle va amener, quoi. Qu'est-ce qu'il y a, Charles? Non, c'est vrai, il y a une phrase de Aragon dans Aurélien qui dit ça, il dit, alors il faut bien comprendre la phrase, hein, on pourrait mal la comprendre, qui n'a jamais été déçu ne sait pas ce qu'est l'amour. Mais il veut pas dire qu'on est déçu et qu'on arrête. Il veut dire que c'est pas possible de pas à un moment voir un défaut, soit de l'autre, soit de la relation, soit de soi, mais que l'amour, au fond, nous demande d'accepter ce réel, qui est plus intéressant, même s'il y a des défauts, que le fantasme ou que la représentation idéale. Et dans une vraie rencontre, c'est la thèse de mon livre, on rencontre une réalité qui est plus forte que les idées qu'on s'en fait. Allez, prenez une petite gorgée. On va se retrouver dans un instant avec Martine qui nous appelle depuis le Limousin. Elle va nous parler, de la rencontre amoureuse aussi. Hein. À tout de suite sur RTL. On est fait pour s'entendre. Flavie Flamand sur RTL. Sur cette antenne avec Silence, cet extrait de son nouvel album qui est absolument génial. Écoutez-le, Facile, Fragile, il vient juste de sortir. Flavie Flamand sur RTL. Jusqu'à 15h30. Il est des rencontres qui font grand bruit en nous. Voilà, loin du silence justement, qui tout à coup nous font parler, peut-être différemment justement, intérieurement, et alors quand il s'agit d'amour. Martine est en ligne avec nous, Charles Pépin est philosophe et romancier, Cécilia Como est psychanalyste et sexologue, ils sont tous les deux nos invités. Bonjour Martine. Bonjour Flavie. Soyez la bienvenue sur RTL. Merci d'être avec nous. Bon, alors vous l'avez rencontré il y a 40 ans, c'était en Italie. Oui. Alors c'était en France. Il est venu en France pour travailler. Moi, je travaillais dans l'hôtel où il résidait et nous nous sommes connus comme ça. D'accord. Et vous vous êtes reconnus? C'était un peu... Au départ, c'était compliqué parce qu'aucun des deux ne parlait la langue de l'autre. Alors, quelle langue avez-vous parlé? Des yeux, des signes, des beau, mains, des regards. Oui, mais alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que la reconnaissance, elle passe par toute autre chose finalement. Oui, au départ, oui. Et après? Après, on a approfondi chacun notre langue. Voilà. La ce qui a été compliqué, c'est ce que je disais à votre... C'est qu'au bout d'1 an, je suis descendue dans sa famille qui ne parlait pas du tout le français. Et là, c'était pareil, c'était un nouvel apprentissage pour communiquer avec eux. Et cet inconnu, justement, pour vous, ça a été un frein ou ça a été quelque chose de très stimulant? Alors, ça a été une surprise totale, déjà, au départ. Et non, ça a été plutôt stimulant parce que quand vous rencontrez quelqu'un, vous avez envie d'échanger avec lui. Donc, forcément, vous vous forcez à apprendre la langue. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble maintenant? 40 ans, hein? 40 ans, oui. Est-ce que vous en avez fait le tour de votre mari? Non, j'arrive toujours à me surprendre. Ah, génial. Et l'inverse est vrai? J'espère. Il vous surprend par quoi? Dans ses réactions? Dans le regard qu'il pose sur la vie? Oui, plutôt dans le regard qu'il pose sur la vie parce qu'il est assez opposé à moi. Donc oui, c'est vrai que on se complète, on va dire. Lui, il arrive à tempérer. Moi, je suis plutôt un peu soupolée. Donc voilà, on se complète. C'est intéressant, ça, la complétude de Charles Pépin, parce que
Il y a cette idée parfois de modérer certaines choses et d'en réactiver d'autres. Oui, et puis si on se complète, ça veut dire qu'il n'y a pas de fusion, chacun a sa part. Exactement. Et puis ce que j'aime bien dans votre histoire aussi, c'est de ne pas pouvoir parler au début. C'est ce que chante Christophe dans Les mots bleus. Les mots bleus, c'est les mots sans les mots, justement. Donc c'est quand on ne peut pas parler, il y a tout le reste. Et puis bien sûr, la notion de surprise. C'est clair que la surprise fait la rencontre. Et on pourrait même dire que si je suis pas surpris, c'est que j'ai rencontré personne. Vous savez, quand on dit j'ai rencontré quelqu'un, on dit ça à son psy, à son pote, j'ai rencontré quelqu'un. Mais en fait, si on écoute bien la phrase, ça veut dire j'ai rencontré quelqu'un qui m'a surpris. Ça veut dire auquel je ne m'attendais pas. Je pensais pas qu'il me plairait. Et pourtant si. Bref, il y a de la surprise. Du coup, on s'aperçoit que ce qui entrave nos rencontres, c'est quand on n'aime pas les surprises. Et il y a plein de gens qui aiment pas les surprises. C'est tout ces... Enfin, je me mets dans l'eau d'ailleurs parfois, mais à chaque fois qu'on aime prévoir, qu'on aime anticiper, qu'on aime rationaliser, en fait, on éloigne la possibilité même de la rencontre. Évidemment. Vous dites aussi vous écrivez dans votre ouvrage, Charles Pépin, que se décentrer, c'est la force de la rencontre, et c'est devenir quelque part aussi responsable de l'autre. Ah oui. Alors ça, c'est beau dans une histoire aussi qui dure depuis 40 ans. Et ça, c'est très beau parce que ça veut dire que, vous savez, dans la philosophie occidentale, chrétienne, classique, on nous dit qu'on est responsable les uns des autres. Sauf qu'en vérité, si on est honnête, on ne se sent pas responsable des gens qu'on ne connaît pas. On devrait peut-être, mais en tout cas, on a du mal. En revanche, comment je sais quand j'ai vraiment rencontré quelqu'un, c'est quand je me sens vraiment responsable. J'ai l'impression que son sort dépend en partie de moi, pas totalement évidemment, mais en partie. Et j'aime cette responsabilité, j'aime ce lien, j'aime aussi cette dépendance finalement. Voilà, je suis responsable de toi. C'est ce que dit très bien le philosophe Lévinas, quand il dit quand le visage de quelqu'un surgit devant vous et qu'il s'adresse à vous et que vous lui répondez, eh bien, lui répondre, c'est déjà répondre de lui, c'est-à-dire se sentir redevable, responsable. Il est des gens à qui on a envie de dire « je serai toujours là pour toi », Cécilia Como. C'est ça aussi, la responsabilité ? Oui, alors, j'allais dire, les promesses n'engagent que ceux qui les écoutent. Là, Je sais pas, il y a des rencontres où on se dit, mais en fait, quoi qu'il arrive, cette personne-là sera toujours d'une façon ou d'une autre dans ma vie, non ? Moi, je suis plutôt du côté de Charles. Moi, je suis une... Non, les gens restent dans nos vies et nous restons dans la leur à la condition finalement encore une fois, d'accepter l'entièreté de l'autre. Et je pense que peut-être là, ça rejoint cette notion d'exigence. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les choses se font pas tout seuls. La richesse de l'altérité, je trouve que c'est Martine, son histoire montre bien que d'abord je suis heureuse Martine que vous mettiez le doigt sur la tyrannie de la communication et de montrer qu'on peut s'aimer sans se parler, et puis aussi cette notion de ne pas s'attendre à l'altérité. Quand on s'attend à quelque chose, c'est qu'on s'attend à se rencontrer soi-même, donc on va pas rencontrer beaucoup de choses. Toute une vie, je pense que c'est un vœu qui se joue au jour le jour. On va se retrouver dans un instant, si vous le voulez bien. Guy est en ligne avec nous. Martine, merci beaucoup. Et Martine, vous aimez les chocolats ? En plus, vous allez pouvoir les partager avec votre italien. Voilà, à l'occasion donc de la Saint-Valentin. Ah oui. Tous ceux qui passent à l'antenne aujourd'hui remportent un assortiment de chocolat Jeff de Bruges. Bon, il n'est pas italien celui-là, mais les chocolats sont bons, quoi. Voilà, ça ira jusque chez vous. D'accord, je vous embrasse. Salut Martine. Merci beaucoup pour vos émissions qui sont des rencontres tous les jours et des ouvertures d'esprit. Merci à vous. À bientôt Martine sur RTL. On est fait pour s'entendre. Flavie Flamand sur RTL. Jusqu'à 15h30. Alors vous savez, cette émission, ce ne sont pas que des conversations que l'on a sur cette antenne. On les a le matin quand on prépare l'émission, on les a après, évidemment. On a de cesse de réfléchir ensemble. Et là, Cécilia Como, vous vouliez revenir sur... Oui, alors je change d'idée. En fait, je pense parce que je vous ai dit tout à l'heure, voilà. Est-ce que vous croyez à ces rencontres qui nous paraissent tellement évidentes qu'on sera toujours là pour l'autre, et vous m'avez dit, oh là là, les promesses et tout. Mais d'accord. Donc je change. On sait pas. Voilà, je retourne ma veste. D'accord. Je pense une chose, c'est que la rencontre, c'est surtout de ne rien exiger.
Alors c'est l'inverse complètement, mais c'est justement ça. Et effectivement, ces amis qu'on a et qu'on appelle une fois tous les 3 ans, mais ce sont nos amis, on sait qu'ils sont là pour nous et on est là pour eux et ils le savent, c'est parce qu'on n'exige rien, qu'on prend ce qu'ils donnent et même si c'est une fois tous les 3 ans, on est super Donc ça n'a rien à voir avec la promesse, mais ça a à voir avec l'évidence. Oui. Et la non-exigence, j'accepte bien sûr, que tu m'appelles une fois tous les 5 ans. Parce que pour moi, une vraie rencontre n'est pas une rencontre de contrainte. Oui, je voulais aussi dire ça tout à l'heure. C'est que dans la rencontre, il y a une chose très différente, rencontre et rencontre amoureuse. C'est que dans une rencontre, on ne s'engage pas. On ne pose pas comme une contrainte l'engagement. Ça se fait naturellement et c'est beaucoup plus libre. Alors, on va accueillir Guy rapidement parce que en fait, Guy poirote depuis tout à l'heure. Donc, non, mais vous n'y êtes pour rien. C'est Charles qui veut parler à juste titre. Bonjour Guy. Oui. Pardonnez-moi, merci pour votre patience. Pardonnez-moi, Guy. Ça n'a aucune importance. Alors, dites-moi, et vous, la contrainte, ça vous saoule aussi, non ? Moi, c'est gentil. C'est ça, en vieillissant. En vieillissant, et surtout dans tout ce qui est relationnel, je trouve qu'on peut pas s'en mettre. Sinon, on devient une sorte d'objet ou de béquille ou de... Vous avez du mal avec la contrainte, avec l'exigence. Oui. Quand on rencontre quelqu'un, on ne sait pas d'avance. Et la vraie boussole, c'est l'instinct émotionnel. C'est le fait de se sentir bien avec. Si on commence à se dire je veux une compagne, je veux un copain, on est forcément déçu, ça se passe pas comme on l'aurait imaginé, ça peut basculer dans des sortes de chantage, de possession, de domination, de trucs comme ça qui sont jamais agréables. Alors, la boussole, pardon. La rencontre, c'est la liberté, en fait. C'est ça. C'est dicté par le bien-être ensemble. Oui. Ça fait 3 quarts d'heure que je vous écoute dans mon téléphone et ça me fait plaisir. Moi aussi, ça me fait plaisir. Et je vous remercie tellement pour votre patience. Charles Pépin. En plus, on touche à la fin de l'émission, donc Guy, vous allez m'en vouloir, mais vous aurez des chocolats. La fille qui essaye ce sera une petite douceur pour faire passer la pilule. On touche la liberté. La belle énigme de la rencontre, c'est qu'elle me donne de la liberté, tout simplement. Ça. Voilà. Alors après, il n'y a pas nécessairement d'engagement, d'après Cécilia, c'est mieux qu'il n'y ait pas d'engagement. En fait, il n'y a même pas besoin d'engagement parce que la qualité du présent ouvre l'avenir. On le sent parfois pas, parfois on le sent. En tout cas, rétroactivement, on voit que l'histoire a commencé là et qu'il y a eu une qualité de présence. Voilà, j'ai été ici maintenant, j'ai été heureux de rencontrer et ça a ouvert l'avenir. Plus qu'un engagement, évidemment. Mais parce que je pense que la vraie liberté, ça m'est apparu en écoutant Guy et Charles, la vraie liberté dans la rencontre, c'est qu'il n'y a pas de liste d'attente. Dans l'amour, il y a toujours une liste d'attente, consciente ou inconsciente. Dans la rencontre, il n'y en a pas. Et c'est peut-être ça qui fait qu'on n'est pas engagé et qu'on n'est pas contraint. Et puis aussi, quand même, c'est une liberté dans la dépendance. Si on accepte de dépendre, parce que l'autre... On s'en remet dans les mains de l'autre, quelque part. C'est ça la vraie vie. Le philosophe français Alain disait « être, c'est dépendre ». Et nous, on est mal élevés. On nous dit c'est bien d'être indépendant. On sera jamais indépendant. On a besoin des autres et c'est très bien comme ça. Guy, je vous remercie vraiment pour votre patience que vous nous avez écouté effectivement dans le téléphone. Donc vraiment, c'est pas grave, je suis confuse. Tous les autres jours, je peux vous voir sur Internet et... ça revient à peu près au même. C'est gentil. Merci à vous. Sachez que RTL va vous envoyer donc un assortiment de chocolat Gève de Bruges avec l'édition limitée Saint-Valentin et le ballotin des meilleures recettes chocolatées. Donc voilà, ça part jusque chez vous. Et je vous remercie pour votre patience et je vous embrasse, Guy. Prenez soin de vous. Merci beaucoup. À bientôt sur RTL. Merci beaucoup à vous deux. Qu'est-ce qu'il y a, Cécilia? Je vais dire quelque chose que vous n'allez pas dire, c'est qu'il y a un très beau livre qui s'appelle L'étreinte, figurez-vous, et qui parle de quelque chose qu'on n'a pas évoqué, donc les gens le trouveront dans le livre, c'est que on peut connaître avant de rencontrer. Ouais. Et ça, et je le dis parce que j'ai une patiente qui me l'a écrit dans un email et j'ai immédiatement pensé à votre livre en disant je suis depuis 3 ans avec lui et un jour, au bout de 3 ans, je l'ai rencontré. Et oui. Et attends, Charles. Bon, vas-y vite alors, Charles. C'est pour ça qu'on. Merci beaucoup, Cécilia. C'est pour ça qu'on reconnaît.
Parce qu'on le connaissait déjà. Alors, il y a l'étreinte, effectivement, mais il y a également La rencontre, une philosophie chez Alary Éditions. J'ai adoré votre livre, Charles. Donc, J'ai merci. l'impression qu'il faut lire l'étreinte et La rencontre. Mais je pense qu'effectivement, il y a de la correspondance. C'est effectivement la prescription de Cécilia Como que l'on remercie. Moi, j'adore vos podcasts, l'intimité en question. Merci beaucoup, Cécilia. Merci à vous tous. Je vous souhaite un très beau week-end à l'écoute d'RTL. Rendez-vous demain matin pour Nous voilà bien. C'est votre magazine conso du week-end. On a mené l'enquête sur les compléments alimentaires et un test d'ailleurs sur les pâtes à tartiner. Puis lundi 14h30 pour une nouvelle semaine de réflexion dans En effet pour s'entendre. Prenez bien soin de vous. Je vous embrasse. À demain matin. RTL. On est fait pour s'entendre.